Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre comment créer une boutique e-commerce professionnelle comme celle-ci. D'accord? Ou bien un site e-commerce comme celui-ci. Donc c'est un site e-commerce en utilisant WordPress bien sûr et WooCommerce et un thème gratuit. Un thème gratuit, comme j'ai dit dans le titre, qui ressemble à Amazon, ok? Donc il ressemble à Amazon, soit dans le design ou bien dans les couleurs. Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo à propos de ce thème et j'ai fait juste une explication comment installer ce thème, voilà, et la modification non, bien comment modifier ou bien apporter des modifications sur ce thème non, parce que j'ai dit que si vous voulez que je fasse une vidéo explicative à propos de ce thème, vous me le dites dans les commentaires. Et bien sûr, j'ai reçu plusieurs commentaires qui me demandent de faire l'explication de ce thème. Oui, la vidéo. Voilà. Je pense qu'elle est là. Voilà. Un thème WordPress gratuit pour créer un site e-commerce comme Amazon. Voilà. Donc, elle a eu 1300 vues. C'est pas mal. Ok. Donc, aujourd'hui, on va expliquer comment le modifier ou bien comment l'utiliser dans votre boutique. Voilà, donc par exemple l'affichage de produits, elle s'affiche comme ça. Ok, on a ici la carte ou bien le panier comme on le voit ici. Donc c'est très facile. Avant de commencer la vidéo mes amis, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube WP Facile, une chaîne YouTube spécialisée dans la création de sites web et WordPress, soit la création des sites vitrines, ou bien des sites e-commerce, ou bien des blogs, d'accord? Donc abonnez à la chaîne et mettez un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. On commence. Rebonjour tout le monde, bienvenue les amis. Donc voilà notre site WordPress, c'est là on va faire l'explication, ou bien on va utiliser ce site pour l'explication. Donc vous aurez un site vide ou bien un site par défaut comme celui-là, quand vous installez WordPress sur votre hébergement web et votre nom de domaine. Donc avant de y arriver ici, vous devez acheter un hébergement web avec un nom de domaine comme nous ici. Notre nom de domaine s'appelle apprendre wordpress.com. Donc vous devez acheter un hébergement web et pour cela je vous propose toujours Hostinger. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, elle est ici, meilleur hébergement web, comment mettre son site WordPress en ligne avec Hostinger. Donc c'est ça l'hébergement web que je propose toujours pour mes clients d'après mon expérience et mon utilisation. Elle est très bien, elle est meilleure, soit de qualité performance ou bien de qualité prix. Donc, je vais pas expliquer comment acheter un hébergement maintenant dans cette vidéo parce que je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Vous cliquez ici directement, il va vous ramener vers la vidéo. Donc, vous allez voir, ou bien vous allez comprendre comment choisir le meilleur plan pour votre site. Et bien sûr, vous cliquez ici, obtenir l'offre ici, pour y aller vers le site de Hostinger et profiter de l'offre comme on le voit ici, ou bien de la promotion. Et bien sûr, vous pouvez utiliser aussi ce coupon code, ou bien ce code promo qui s'affiche actuellement sur l'écran, qui est bien sûr le nom de notre chaîne. D'accord? Donc, quand vous achetez un hébergement, et vous installez WordPress sur votre hébergement, comme j'ai tout expliqué dans cette vidéo, vous arrivez là. Et vous continuez l'explication avec nous, d'accord? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va installer le thème qu'on va utiliser dans notre site. Et pour cela, on va aller dans le dashboard. Bon, je pense qu'elle est en anglais, donc je vais changer la langue. Je vais aller dans Setting Général et ici, je vais utiliser le français. J'ai pas remarqué. Bon, français, voilà. Save Changes. Et voilà, comme ça, on a changé la langue de notre site. On va aller dans les mises à jour. Je pense qu'il nous demande une mise à jour de traduction. Voilà, vous le faites. Voilà, très bien. Comme ça, on a terminé le changement de la langue. Donc, quand vous arrivez dans votre tableau de bord, voilà, vous allez dans Apparence et vous cliquez sur les thèmes. Ici, vous cliquez sur Ajouter et vous cherchez un thème qui s'appelle Top Star. Voilà. Il est là, voilà. Vous cliquez sur installer pour installer ce thème. Et après, on va cliquer sur activer pour l'activer, bien sûr, voilà.
Donc, on va cliquer ici sur Get Started with Top Store. Ok, très bien. On va aller dans Recommended Plugins. On va installer tous ces plugins. Ok, parce que elle nous demande ça. Voilà, on va tous les installer. Je pense qu'ils seront activés automatiques. Voilà. Donc, vous cliquez directement sur installer ou bien juste sur installer et il va l'installer et l'activer automatique toutes ces plugins. D'accord? Donc, c'est obligatoire, bien c'est recommandé de les installer, surtout au commerce. Voilà, donc on va attendre. Voilà, très bien. Donc, maintenant, on va aller dans Demo Import et on va installer One Click Demo Import. Voilà. Tout ça, donc on a tout installé. Maintenant, on va actualiser la page et on va voir qu'on a ajouté ici une option. Ok, pardon, on va revenir en arrière. Ok, voilà, de cette façon. Donc maintenant, on va trouver, pardon, import demo data. Voilà, et on va trouver les trois modèles de ce thème. Ok, les trois modèles gratuits. Donc on va utiliser ce modèle-là. On va cliquer sur import démo. Voilà. Et on va cliquer sur continuer et import. Ou bien continue and import. Et comme on le voit ici, il a démarré l'importation de ce thème ou bien de ce exemple. Donc on va installer cet exemple qui est prêt. Et on va apporter des modifications à ce démo là ou bien à cet exemple qui est prêt. Donc il sera facile pour nous de démarrer notre boutique. Donc on va pas créer une boutique de zéro. Donc on va installer une démo, bien un exemple, bien un site préparé déjà, qui est prêt, et on va apporter sur ce site-là, bien sur cet exemple, les modifications qu'on veut. Voilà, donc elle va prendre un peu de temps, vous patientez, vous cliquez, comme on le voit ici, import complète. Donc on va cliquer sur visiter le site pour voir notre site. Voilà, très bien. Donc on a importé notre démo, bien notre exemple parfait et sans erreur. Voilà. Donc maintenant on va commencer la modification ou bien l'explication de ce site. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, on va y aller dans le tableau de bord et on va modifier les liens. Ok. On va aller dans réglage et on va dans permalien. Ça pour éviter quelques problèmes. Ok. Donc de préférence vous la mettre toujours à titre de la publication. Enregistrer les modifications, très bien, et on va visiter notre boutique. Voilà, très bien. Donc on commence, on va aller dans personnaliser. Voilà. Dans personnaliser les amis, on va trouver premièrement layout. Layout ici on a le header, on a above header. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a par exemple ici, on le supprime, donc on va supprimer le top header ou bien l'entête qui est tout en haut, voilà, celui-ci. Si vous sélectionnez là, donc il va le insérer. Donc vous pouvez choisir texte ou bien menu, bien social media par exemple. Donc il va changer le texte avec des boutons de réseaux sociaux. Par exemple le widget, donc vous pouvez ajouter un widget ici. Et par exemple les menus, vous pouvez ajouter un menu ici. Ok, voilà, donc vous pouvez sélectionner le menu, je pense, ici. Voilà. Donc nous on laisse en texte de préférence, d'accord? Donc de préférence vous laissez texte ici et vous êtes sérieux, je sais pas, une promotion, je sais pas ici, hein. C'est ça, hein? Donc maintenant par exemple le texte il est Welcome to Top Store, vous pouvez le changer, par exemple bienvenue à Top Store, par exemple. Vous pouvez changer la hauteur, voilà. Et ici, je sais pas c'est quoi ça. Ah, c'est la hauteur de la bande là en bas. Et là, la couleur. La couleur, par exemple, on va le mettre en rouge. Ah, ça, c'est pour la border. Voilà, donc, c'est pour ça, je pense. Voilà, donc, c'est pas là. Peut-être on va le trouver dans les autres paramètres. Ok. Normalement, c'est pas ici. Voilà.
Donc on va revenir. Ah, vous pouvez le désactiver pardon, sur le mobile si vous voulez que ce message-là s'affiche pas sur le mobile. Vous activez là. Donc nous, on va le laisser afficher sur le mobile aussi. Main header ici, donc on a juste une seule option dans la version gratuite. On peut le mettre comme ça, pardon, en center. Voilà, donc on va le centrer. On peut le mettre aussi à droite. Voilà. Et comme on peut le mettre à gauche. Voilà. Donc on va le laisser centré. Ici, right column ou bien la droite, on a call to, donc c'est où call to here. Ok, c'est ça. D'accord. Donc on va choisir l'écriture. Ok, et on va choisir le numéro de téléphone si vous voulez le changer. Et vous pouvez aussi, bon, ici on n'a pas de choix, donc vous pouvez juste l'annuler ou bien l'activer, d'accord. Donc c'est à vous de choisir, mais c'est joli, vous pouvez le laisser, c'est comme un bouton d'appel. Ok, voilà, mobile menu, donc le menu mobile, vous pouvez aussi le centrer, le mettre à gauche ou à droite. Voilà, donc le sticky header, c'est la barre là qui reste, ou bien l'entête là qui reste attachée au haut, quand on est là en bas. Donc je pense que vous pouvez la désactiver sur le mobile, ok. On va essayer, hein. Voilà, donc l'entête là, comme on le voit, il est attaché. On peut le désactiver, je pense. Voilà, non, il reste toujours. Donc je pense que c'est le problème de cache, ok. Vous le testez, vous videz votre cache, c'est possible, c'est le problème de cache parce que des fois il garde le cache de site, ok. Quand vous apportez des modifications, ils ne s'afficheront pas, donc c'est pas grave pour l'instant. On a ces options là, check to disable wishlist icon in mobile. Ça c'est pour cacher l'icône là de la liste des souhaits sur le téléphone toujours, bien sur le mobile. Check to disable account icon in mobile. Donc vous pouvez aussi activer ça pour cacher l'icône de compte sur le téléphone aussi. Check to disable cart icon. Ok, ça c'est pour l'icône de panier. Voilà, donc vous pouvez la désactiver aussi sur le téléphone. Ok, c'est pas grave. On va le laisser, donc on va revenir. On a ici le blog. Bon, pour le blog, je sais pas où est le blog ici. Hein. Ok, blog. Ok. Le blog, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà comment il s'affiche le blog. Vous pouvez utiliser, bon, il y a des gens qui disent pourquoi on a besoin d'un blog dans un site e-commerce. Donc vous pouvez l'utiliser dans le marketing, bien dans le marketing digital. Ok, vous pouvez créer de contenus, bien des articles à propos des services que vous vendez ou bien des produits que vous vendez. Donc c'est ça l'utilisation de blog. C'est comme une promotion gratuite. Vous allez ramener des visiteurs de Google vers votre boutique pour lire l'article que vous avez créé et vous pouvez transformer ces visiteurs-là en clients. Donc c'est ça à peu près. Voilà, donc là vous pouvez afficher le contenu complet. Ok, bon, c'est pas conseillé ou bien je vous conseille pas, donc vous laissez toujours cette option de préférence et là bon, cette option c'est pour afficher juste un petit contenu. Vous pouvez choisir le nombre de mots là et vous pouvez changer le texte là de bouton, par exemple lire plus. Ok, comme vous le voyez là, il n'a pas changé. C'est ça le problème de cache que je vous avais dit. Donc là, j'ai enregistré les modifications. Si je vais aller au blog là, je vais la trouver qu'elle est changée. Ok, voilà, comme vous voyez, c'est ça le problème de cache, les amis. Donc des fois vous apportez des modifications là, elles s'affichent pas, mais en réalité ils sont changés, d'accord. Voilà, donc ça c'est pour la pagination, vous n'avez pas de choix. Voilà, on va revenir dans le footer. Le footer, bon, d'accord, on va revenir à la boutique et on va y aller dans le footer, c'est la partie là qui est en bas. Ok, c'est toute cette partie. Above footer, donc qu'est-ce qu'on a? On a un menu. Ok, donc pardon, je sais pas c'est où, donc on va le désactiver pour savoir. Voilà, donc c'est ça. C'est cette petite barre là qui s'affiche ici. Regarde, voilà. Donc on peut mettre un menu ou bien un texte. Voilà, par exemple un texte. Ok, add your content here. Pour la deuxième colonne, là, vous pouvez ajouter une deuxième colonne. Bon, je pense que voilà, donc
pour un seul ou bien pour trois, donc c'est fermé. Donc là, je sais pas, on peut la désactiver par exemple la deuxième colonne, voilà. Si on la désactive, donc elle va rester juste un seul. Bien sûr, la hauteur toujours, hein. Ok, pardon, si voilà, la hauteur toujours. Et la couleur. La couleur aussi, bon, la couleur, je sais pas, c'est la couleur, bon, c'est la couleur de la bande là. Voilà, toujours. Toujours le même, voilà. Donc, on va la désactiver de préférence. On va mettre 0 et là, je vais mettre par exemple, j'ai pas besoin. Voilà, je vais la laisser vide, directement le footer. De préférence, par exemple, widget footer. Les widgets là, c'est combien de parties qu'on a ici. Donc, par exemple, là, on a 4 parties. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 parties. On va revenir. Below footer, bon, ça c'est pour la version payante aussi. D'accord, sidebar. Sidebar, on a ici active both sidebar. Je veux dire que on va avoir les deux sidebars qui sont là à droite et à gauche, ok. Donc on peut mettre par exemple désactive left sidebar pour désactiver celui de gauche ou bien de droite. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez les laisser les deux, vous pouvez laisser juste un. Active both sidebar internal page. Ok, ça c'est pour le front page ou bien pour la page principale et ça c'est pour les autres pages. Pour les autres pages, par exemple, vous pouvez désactiver les deux. D'accord, vous pouvez désactiver les deux ou bien vous pouvez mettre désactiver pour un seul, celui de la droite ou bien de la gauche. Mais pour les autres pages, c'est bon. Je vais essayer là de laisser celui de gauche de préférence, voilà. Et ici aussi, voilà. Donc c'est la même chose de préférence. Move to top, c'est ce bouton là. Vous pouvez modifier la couleur de background et la couleur de l'écran qui est dedans. Comme vous pouvez le désactiver si vous voulez. Voilà, maintenant total color. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a les couleurs. On a la version dark, ou bien la version noire. Bon, c'est pas joli du tout. On va le laisser comme ça. La couleur de thème, par exemple, on va le mettre en rouge. Ok, on va essayer de mettre en rouge. Link color, la couleur des liens. Voilà, la couleur des liens, on va mettre en rouge par exemple. Voilà, joli. Ok, link à over couleur. Ça c'est la couleur quand on met pardon le cursus sur le lien. Par exemple, comme on le voit ici, on met le noir. Donc, si on met le cursus de la souris sur le rouge, il va devenir noir. La couleur de texte, la couleur des titres, la couleur d'arrière-plan et l'image d'arrière-plan. Donc, si vous voulez mettre une image en arrière-plan, c'est pas joli du tout. Le header, above header. Là, on va trouver la couleur qui est là. Ici, par exemple, on va mettre le noir. Voilà. D'accord, comme ça. Et le main header, on va essayer de mettre rouge. Très bien, magnifique. Le texte, donc le texte, voilà, donc vous pouvez mettre la couleur de texte là, on va la mettre en blanc, de préférence, hein, le blanc sur le rouge, voilà. Donc on a terminé pour cela. Preloader. Preloader les amis, je sais pas si vous avez remarqué. Bon, si on revient ici, on a cette page là. Vous l'avez remarqué, donc il y a une page avec le logo au milieu qui s'affiche. Voilà cette page. Donc vous pouvez la personnaliser d'ici comme vous pouvez la désactiver parce que elle s'affiche lorsqu'elle prend de temps pour afficher le produit ou bien la page suivante. Voilà, donc le temps là qui prend pour l'afficher total, donc elle s'affiche le logo là. Vous pouvez la personnaliser. Par exemple, on met le rouge. Comme vous pouvez la désactiver. Voilà. D'accord, elle est en rouge maintenant. Très bien. Donc voilà, comme vous pouvez changer le logo et comme vous pouvez la désactiver d'ici. On va la d'ici. Social icon. Ok. Là, vous pouvez mettre les réseaux sociaux de vos pages par exemple. Le menu. Bon, les menus, je vais pas expliquer ici. Hein. Je vais pas expliquer là. C'est pas
professionnel, donc on va expliquer d'une autre façon. Les widgets, on a ici, qu'est-ce qu'on a? Primary sidebar. Ça pour le sidebar, donc je sais pas ce que c'est celui de gauche ou de droite. Je pense que c'est celui de droite, celui-là. Ok, parce que là, dans la gauche, on a recherche, recent post, comment et tout, et on n'a pas ici. Donc voilà, donc c'est pas ça. Le footer 1, qu'est-ce qu'on a? Le footer 1, on a le logo et le texte là, et on a, et voilà, une description, pardon, et on a ces liens là de Facebook et tout. Donc c'est pour personnaliser ou bien pour modifier cette partie. Si on va y aller dans footer 2, ou bien pardon, widget 2, donc c'est celle-ci. Ok, donc là c'est un menu. Ok, c'est un menu qui est sélectionné là et aussi ici. Ok, donc c'est des menus et des textes, vous pouvez les modifier. Donc là c'est très facile. Donc vous pouvez, ok, ça c'est pour les produits là, le nombre de produits qui va s'afficher là et tout. Voilà, donc c'est très facile de modifier le footer. Hein. Vous connaissez tous comment on modifie voilà, donc là vous pouvez juste insérer ou bien modifier. Hein. Essayez juste de ne pas supprimer tout le code, essayez juste de modifier le contenu par exemple. Voilà par exemple l'email qui s'affiche ici. Hein. Voilà, donc vous pouvez modifier et on a au-dessous ici cette page, ou bien, pardon, ce titre-là et cette liste. Donc vous pouvez la modifier ici par exemple. Là, WP facile, je sais pas. Hein. C'est juste, voilà, comme vous le voyez. Donc c'est très facile. Ah, pardon. C'est facile, voilà. Donc ça pour modifier le footer. Maintenant on est arrivé à WooCommerce. WooCommerce, qu'est-ce qu'on a? Product Style. Là on a un zoom. Comme on peut le désactiver. Donc quand vous mettez pardon, le curseur de souris, il n'y a pas de zoom maintenant. Voilà, on peut le faire pardon, avec le zoom. C'est joli. On a le Quick View. Là on peut le désactiver aussi. Et combien de pages, ou bien combien pardon, de produits qui s'affichent sur la page principale. Ok, bon, je sais pas si ou là. Donc voilà, donc ici c'est écrit le nombre des produits qui s'affichent sur la page principale. Bon, j'ai pas trouvé ici 20 produits. Hein. Voilà, je sais pas où. Je sais pas aussi si la page des produits. Hein. Vous laissez comme ça. Single product, pour les single product, donc on va rentrer dans un seul product pour voir les modifications. Donc display upsell, là si vous ajoutez l'upsell, bon, ici on n'a pas de upsell. Le upsell c'est des produits qui donc vous pouvez pardon afficher des produits en relation avec d'autres produits en relation avec ce produit là. Ok, vous pouvez par exemple afficher 4 produits, je sais pas. Donc voilà le nombre de lignes et le nombre de produits. La related product, c'est les produits similaires. Ok, la même chose. Donc combien de produits et combien de produits par ligne. Ok, voilà. Donc vous touchez rien de préférence. La carte là, c'est la carte. Donc il y a des, ok, on va y aller à la carte ou bien, bon, on n'a pas ajouté de produits au panier. Hein. Attends, on va revenir à la page des produits, pardon, et on va essayer d'ajouter un produit au panier, voilà, et on va y aller à la carte ou bien au panier. Voilà le panier. Voilà, donc ici il peut afficher pardon des upsells comme j'ai dit. Et là, c'est les paramètres de l'upsell. Donc, si vous avez beaucoup de produits en relation avec ce produit, donc vous pouvez choisir combien de produits qui vont s'afficher. Voilà. Donc, de préférence, ne touchez à rien. Là, c'est Shop Page. Shop Page, c'est la page des produits. Donc, on n'a pas vraiment des paramètres à modifier. Donc, on a juste, si on veut supprimer les sidebars. Par exemple, comme ça. Voilà, comme ça, c'est joli. Notification de la boutique. Donc, ça, on ne touche rien. Catalogue. Bon, le catalogue, qu'est-ce qu'on a ici? Afficher les produits. Ok, ça, on laisse tout.
D'accord? Là, combien de produits par ligne et combien de lignes? Par exemple, on va mettre là 5. Et on va voir que on a mis 5 produits par ligne. Par exemple, on veut juste 3 lignes. Voilà. Donc, on a 5 par 3. OK? Bien, bien. Maintenant, ici, image de produit. Bon, pour les images, ne touchez pas les paramètres. Et comme on dit aussi, ne touchez pas. Voilà. Voilà, très bien. Donc, on a terminé, je pense. Ah, pardon, on n'a pas terminé parce que je savais qu'il manque des paramètres. Voilà, donc on a oublié la front page section. Front page section, c'est les paramètres de la page principale. Ok, les paramètres les plus intéressants. On a top slider là, c'est le slider là. Donc on peut le modifier. Donc on n'a pas de choix là. On a juste un seul slider. Là, vous pouvez ajouter le slider qui va s'afficher là. Donc ici, vous pouvez utiliser une image et le titre et le sous-titre et le texte. Et le lien, là, il va ramener, quand on clique sur l'image. D'accord? Donc ça, c'est le contenu de ce slider. Et là, vous pouvez aussi mettre la vitesse de changement de slider. Et vous pouvez mettre aussi le autoplay pour faire le play automatique de ce slider. D'accord? Donc, il va marcher automatique. Voilà, comme on le voit là. Très bien, très bien. Ribbon, c'est ça. Ribbon, c'est ça. C'est cette écriture-là. Ou bien cette bande en rouge-là. On a le contenu, on a l'écriture de bouton et le lien de bouton. Donc, vous pouvez mettre une image au background. Voilà. Comme vous pouvez la désactiver. Voilà. Ça, c'est les produits qui vont s'afficher là, le trend. Donc, vous pouvez ajouter un titre, trending now par exemple, et vous pouvez choisir les catégories de trend. Ok, voilà, très bien, très bien. Ok, voilà, à chaque fois vous choisissez là beaucoup de catégories, ils vont s'afficher là. Ok, très bien, très bien. Donc, catégorie, c'est ça, c'est ça. Donc, toujours on n'a pas de choix là. Là, on a le titre. Shop by catégorie et vous choisissez les catégories et voilà. Donc voilà, on va expliquer dans un instant comment mettre les images des catégories là. D'accord? Donc très bien. Vous pouvez mettre aussi le autoplay. D'accord? Ok, product là, ok, qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Ok, hot right now. Ça veut dire populaire. Voilà, les produits les trop chauds. Donc c'est ça, vous pouvez choisir une catégorie ou bien les mettre sur toutes les catégories. Hein. Voilà le titre et tout. Très bien. Le banner, c'est ça. Donc on a deux images, donc vous pouvez mettre par exemple deux publicités par exemple, deux publicités avec les liens. Ok, très bien. Donc c'est très très facile. La product list, discover now. Donc vous pouvez changer le titre et tout. Donc vous pouvez choisir aussi les produits qui vont s'afficher ici. Et à la fin, je pense on a les brands. Les brands, c'est les marques avec lesquelles tu travailles ou bien les marques que vous proposez sur votre boutique. Voilà. Hein. Donc voilà, il y a une image et le lien. Voilà, très bien, très bien. Donc on a terminé. On va cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. On va sortir. Très bien, très bien. Donc maintenant il manque pas beaucoup de choses. Donc on va expliquer comment modifier ce menu là, ok. Et bien sûr comment ajouter les catégories et comment ajouter des images de catégories, ok. Bon, on a oublié le logo. Le logo, donc on va aller dans personnaliser. Je sais pas comment j'ai oublié le logo. Hein. Voilà, donc le logo. Le logo, normalement, c'est très facile. Donc, vous cliquez directement ici, il va vous ramener directement sur le logo, ok. Donc, donc on a WordPress Default, Site Identity. Donc, voilà, vous allez trouver le logo et vous pouvez, voilà, changer les dimensions. Hein. D'accord. Donc, pour le téléphone, voilà, donc vous pouvez aussi, ok, par exemple, le mettre un petit peu petit, voilà. Très bien, très bien. Donc, c'est ça. C'est ça. Très bien, donc on revient et on met publier, puis on met publier, pardon.
On va sortir. Voilà, donc pour modifier les menus, on va aller là, menu. Voilà. Ici, on va sélectionner, pardon, par exemple, je sais pas, bon, above footer, si privacy policy, donc ça c'est le menu de, bon, il a été ici, hein, mais on l'a supprimé, ok. Donc c'est pas, on va sélectionner endpoint, donc si order download, donc c'est ce menu là, voilà, elle est ici. Donc on a ici le menu 1, donc on a home, blog et tout. Donc où il est, hein? Donc il n'est pas là. Si vous faites ça, main, enregistrer le menu, donc elle va s'afficher là. Voilà, d'accord. Donc vous sélectionnez là main pour le mettre comme menu principal. Voilà, donc shop page, ok, vous notez rien. Ok, sticky menu, qu'est-ce qu'on a? D'accord, donc c'est le menu sticky. Voilà, donc sticky menu aussi, on va sélectionner là, sticky menu, enregistrer, et quand vous actualisez là, elle va s'afficher là. Ok, donc c'est le menu qui va être attaché là. Ok, très bien. Donc on a le top sélectionné, le top. Donc le top on a rien, donc il est vide. Donc si vous voulez ajouter un menu là, vous l'appelez top. Nous on a mis de texte, donc on n'a pas besoin de menu. Hein. Donc voilà, tout ça on a expliqué comment le modifier. Hein. Très bien, donc maintenant on va aller dans les catégories. Pour les catégories, mes amis, quand vous ajoutez une catégorie, elle va s'ajouter là, automatique normalement. Voilà, donc on va y aller dans le tableau de bord, on va y aller dans produit, catégorie. On va ajouter une catégorie qui s'appelle WP facile. Par exemple, ajouter. Voilà, donc on a ajouté une catégorie. On va essayer d'actualiser la page là. Ok. Ah, elle ne s'affiche pas parce qu'on n'a pas sélectionné de produit dans cette catégorie. Par exemple, si on modifie ce produit, voilà, et on va sélectionner maintenant une catégorie là qui s'appelle WP facile. Donc il est aussi dans la catégorie WP facile. On va sauvegarder les modifications. Si on actualise là, voilà, donc on a WP facile ici. Ok, voilà, d'accord. Maintenant, si on veut l'ajouter là, ok, avec l'image. Pour cela, les amis, il faut ok, où est la catégorie? Ok, pardon, où est la catégorie? Donc voilà, elle est là. Donc on va modifier la catégorie et on va mettre une image ici. Ok, on va sélectionner une image, pardon. Par exemple, je sais pas, hein. Par exemple celle-ci. Voilà, on va utiliser cette image. Mise à jour. On va sortir, on va revenir à les catégories. Si on actualise la page là, bon, je sais pas, est-ce qu'elle va s'ajouter là? Bon, on va personnaliser. Quand on va personnaliser, on va y aller dans Front Section et on va aller dans là. Je sais pas si ok, right now, non, c'est pas ça. Ou catégorie, voilà. Et on va sélectionner WP facile. Voilà. Voilà, donc on a l'image ici. D'accord, donc c'est l'image là que vous allez mettre ici, hein, qui va s'afficher là. D'accord, donc c'est très facile. Bon, on a une différence de dimension ici parce qu'on n'a pas mis les mêmes dimensions que les autres images. Parce que moi je viens juste de vous expliquer, hein, c'est pas ma boutique principale. Pour vous aussi de mettre des images de même dimension ici, hein, pour ne pas avoir ce problème. Donc on va supprimer, voilà, publier. Donc maintenant les amis, si vous avez remarqué, dans les catégories là, la catégorie qu'on a ajoutée, elle est en dernier. Comment la mettre, par exemple, en premier si vous voulez. Toujours dans les catégories là, vous la glissez. Donc vous la glissez tout en haut, par exemple. Voilà. On va actualiser.
Et voilà, WP facile, elle est en premier, pardon. Voilà, donc c'est ça, la méthode, elle est très facile. Maintenant, il nous manque une seule chose et on va terminer la vidéo. Pour le sidebar là, comment le modifier? Pour le sidebar, les amis, on va aller dans widget. Widget toujours, donc on a deux sliders, ok? Pardon, deux sidebars. On a le primary sidebar et on a le secondary. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le primary sidebar? On a recent post, recent comment et qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Voilà, donc ça, c'est celui-ci. Ok. Par exemple, si on veut supprimer ok, recent post et recent comment, on va laisser juste les tags et on va supprimer par exemple cette image aussi. Voilà, donc dans le primary, on va sélectionner recent post, retirer de groupe, retirer, voilà. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai supprimé. Recent comment, je sais pas ce que j'ai supprimé. Ok. Il ne veut pas la supprimer quoi. Voilà, c'est supprimé. On a essayé les catégories, je pense, et cette image retirée, mise à jour. On va voir ce qu'on a laissé. Ce qu'on a laissé, je sais pas. Ok, donc on a laissé. Ok, c'est quoi ça? Voilà, donc supprimer. Voilà, mise à jour. Donc on a laissé ça. Voilà, recherche et tags. Voilà, donc vous pouvez ajouter n'importe quoi ici. Vous cliquez là et vous ajoutez ce que vous voulez. Pour le sidebar de la droite, donc c'est ça. C'est le secondary sidebar. Ok. Et pour le sidebar qui se trouve dans la boutique, donc si vous avez ajouté un sidebar ici, donc il s'appelle le WooCommerce sidebar. Voilà. Et même celui qui s'affiche dans le produit. D'accord. Donc si vous avez un sidebar que vous connaissez pas, qui n'est pas le sidebar de primary ou bien de secondary, donc vous pouvez le trouver ici au commerce sidebar, ok. Donc souvenez de ce sidebar, pardon. Donc voilà les amis, comme vous le voyez ici, on a créé une boutique comme Amazon, ou bien une boutique WordPress qui ressemble à Amazon facilement et gratuit, en utilisant un thème gratuit. Voilà. Pour l'explication comment ajouter un produit, ou bien comment passer la commande, ou bien comment gérer votre boutique, comment trouver, ou bien où on va trouver une commande et tout, on va pas expliquer ça dans cette vidéo parce que j'ai tout expliqué dans notre chaîne. D'accord les amis, donc voilà, on a expliqué là comment ajouter un produit au commerce, on a expliqué comment relier au commerce avec Google Sheets, on a expliqué comment gérer votre boutique, où vous allez trouver vos commandes, comment modifier la page checkout et tout, ok. Donc on a tout expliqué ça. Voilà, par exemple si on ajoute là un produit, voilà, au panier, et on va y aller dans commander. On a expliqué comment modifier cette page, ok, comment modifier les informations que vous allez demander au client, ok. Vous allez laisser, c'est juste les informations que vous voulez. On a expliqué comment ajouter la méthode de paiement cash on delivery, ou bien le paiement à la livraison. On a expliqué comment ajouter PayPal. On a expliqué beaucoup de choses les amis, ok. Donc bon, juste je vais vous expliquer une chose pour terminer. Donc, juste pour terminer cette vidéo, comment ajouter une méthode de paiement ici, paiement à la livraison, parce qu'elle est facile. Hein. On va aller dans WooCommerce. Hein. Oui, WooCommerce. Voilà, donc WooCommerce, réglage. Donc, vous pouvez choisir ici, par exemple, vendre juste en France, ok, hein, France, et par exemple, bon, livrer dans le pays où vous vendez. Ici, par exemple, vous choisissez l'euro, et voilà, par exemple, voilà, gauche ou bien droite, hein, ou bien gauche avec espace, ou bien droite avec espace. On va faire par exemple
droite avec espace. Si vous voulez supprimer ces zéros-là, qui s'affichent à côté de prix, vous les supprimez d'ici. Enregistrer les modifications et on va aller dans les paiements et on va activer le paiement à la livraison et enregistrer les modifications. On va actualiser la page. Voilà. Donc, comme on le voit ici, on a mis la devise euro avec espace et on a mis ici en vente juste en France et on a activé le paiement à la livraison. Donc voilà, vous pouvez gérer votre boutique facilement. Comme j'ai dit, hein, ça, je l'ai ajouté juste comme ça, comme dernière information. Sinon, j'ai bien expliqué tout ça dans ma chaîne par détail. Donc voilà les amis, on va pas mettre cette vidéo plus longue que ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas à nous supporter en mettant un j'aime sur cette vidéo et d'abonner à la chaîne bien sûr et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis pour nous supporter toujours. À la prochaine vidéo et merci.